Bonjour, mon nom est Anne-Lise Nadeau, je suis chanteuse, comédienne, animatrice et ultramarathonienne. Et aujourd'hui, on m'a demandé de faire cette vidéo pour vous parler de l'alopécie, de ma vie avec l'alopécie, des trucs que j'ai développés à travers le temps pour garder mon estime de moi-même et aussi peut-être pour vous donner un petit peu d'espoir. Tout d'abord, moi, j'ai grandi avec l'alopécie, avec la gestion des petits trous, pas de cheveux. C'est vraiment en 2016 que là, tout a dégénéré. Tout à coup, mes cheveux se sont mis à tomber, mais de façon vraiment massive tout au cours d'un été. Tellement qu'à la fin de l'été, j'ai décidé de raser mes cheveux. Ça a été très difficile pour moi parce que, étant donné que je suis comédienne, mon casting venait de changer complètement. Puis, j'ai décidé, rendu là, de m'en faire une force, de faire que mon coucou rasé, ça devenait ma façon de me distinguer des autres. C'est à cette époque-là aussi que j'ai décidé de partir un blog sur le sujet de l'alopécie. Le blog s'appelle La Tête Libre. Le nom était vraiment très symbolique parce que non seulement c'était la tête libre de cheveux, mais c'était aussi la tête libre en voulant dire je veux avoir une liberté malgré ma condition. En 2016, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au niveau de l'acceptation de la différence, on n'était pas encore où on est aujourd'hui. On était vraiment dans une espèce d'esthétique très Instagram. Moi, j'en ai fait mon cheval de bataille, mais je vous dis que c'était vraiment difficile de me montrer à l'époque sur les réseaux sociaux sans cheveux. Même au niveau de mon travail, là, il a fallu que je trouve des outils. Je suis allée voir la clinique capillaire Cartier à Saint-Hyacinthe. Puis la journée où je suis allée essayer des perruques, on a tellement eu du plaisir. Elle m'en sortait de toutes sortes, des cheveux blonds, des cheveux bruns, des coupes courtes, des coupes longues. Puis mon chum prenait des photos, puis on a décidé vraiment de virer ça comme en une espèce de party finalement. Et puis ça, c'était vraiment inespéré. Ça a fait une grande différence dans mon cheminement. À travers mon cheminement aussi, là, évidemment, comme je commençais à en parler sur les réseaux sociaux, sur mon blog, il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient. Je suis comme devenue un peu une confidente, je dirais même à l'international, là, des gens du Maroc, des gens de France, du Liban qui m'écrivent. C'est des milliers de personnes qui vivent avec la perte de cheveux, qui trouvent ça vraiment dur puis qui ont besoin d'en parler. Puis moi, la phrase avec laquelle je termine souvent mes messages, c'est « Tu n'es pas seul ». Il y a plein de gens qui vivent ça en silence chez eux parce que c'est encore tabou. Donc, quand on sait, quand on le sent, là, après ça, on peut aller trouver des outils pour se mobiliser aussi. Il y a des associations maintenant. C'était tout embryonnaire, ça, en 2016. Fait que, tu sais, on arrive, ça fait quoi, 8 ans? Puis on voit déjà qu'il y a vraiment... Le mouvement a fait du chemin, la condition est plus connue qu'avant. Donc, il y a vraiment des petits pas qui se font et c'est extraordinaire. Donc, non seulement il y a une évolution au niveau de l'acceptation de la condition, au niveau de l'acceptation de la différence, mais je trouve aussi qu'il y a une évolution au niveau médical. Et là, vous voyez... Ça, c'est pas une perruque, ce sont mes vrais cheveux. Puis, pourquoi j'ai retrouvé mes cheveux? C'est que j'ai fait partie d'une étude clinique avec Innovaderm. C'est ma dermatologue qui m'avait envoyé la référence. Il faisait le test d'un médicament qui pouvait peut-être aider à faire repousser les cheveux. Moi qui vivais depuis ma tendre enfance avec l'alopécie puis avec la pelade, c'est arrivé tellement de fois dans ma vie où je me sentais complètement démunie puis délaissée par le système parce que il n'y avait pas de solution. J'avais juste à accepter la perte de cheveux tout le temps. Mais là, je ne pouvais pas ne pas faire partie de l'étude clinique. Donc, j'ai pu faire l'étude. J'ai été chanceuse, j'ai pas eu d'effets secondaires. Tout s'est super bien passé. Et puis, ça a pris un certain moment avant que les cheveux repoussent, mais ils ont repoussé. Puis là, j'ai quelques petites mini-plaques, mais tu sais, c'est rien à comparer ce que j'avais avant. Donc, je suis vraiment extrêmement reconnaissante. Le médicament a été homologué dernièrement par Santé Canada. Le problème actuellement, c'est que les assurances ne le remboursent pas parce que le médicament, il est très cher. Mais ça se peut qu'il soit disponible et payé éventuellement s'il y a beaucoup de gens qui en font la demande puis qu'on est capable de prouver que la perte de cheveux il peut avoir des conséquences sur la santé mentale. Peut-être que ça va faire bouger les choses au niveau des assureurs puis qu'ils vont dire, si on veut garder notre monde en santé, peut-être qu'il faudrait payer le médicament ou en payer une partie. Évidemment, je pourrais parler de ça pendant des heures. C'est un sujet qui me passionne, qui me fascine. J'ai envie de vous dire, pour terminer, qu'on n'est pas nos cheveux. Ça, c'est une chose que j'ai retenue à travers ce parcours-là. C'est que les gens, ils m'aiment pas pour la chevelure que j'ai sur la tête. Les gens, ils m'aiment pour ma lumière. Ils m'aiment pour ce que je suis. Et ce qu'on est, c'est pas ce dont on a l'air. C'est la lumière en dedans de soi qui est importante. Donc,
Quand moi, ça m'est arrivé, que là, j'ai perdu tous mes cheveux, j'ai vraiment pris du temps pour retourner en moi, retourner voir ce que j'aime dans la vie, ce que j'aime faire, redécouvrir mes forces. Puis je me rends compte que mes forces, c'est pas d'être cute. Ma force, c'est une force d'être. C'est une personne qui est bienveillante, qui est à l'écoute, qui est généreuse, qui prend soin de son entourage. C'est de retourner en vous pour aller trouver qui vous êtes, retrouver votre lumière, la faire briller. Puis après ça, de vous amuser avec les moyens qu'il y a pour les perruques, les chapeaux, développer votre look en lien avec cette nouvelle condition-là, d'en faire votre force, votre différence. Vous allez voir que l'évolution va être phénoménale et que vous allez briller de mille feux. De reprendre le pouvoir sur cette condition-là, ça va faire une très, très grande différence. Si ça vous tente de m'écrire, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux. J'ai mon Instagram, Anne-Lise Nadeau, que vous pouvez aller consulter. Sinon, vous pouvez m'écrire aussi via mon blog, têtelibre.com. Et puis, brillons de mille feux, gang. C'est juste ça. Salut, au plaisir.